C'est une démarche, je dirais, de vision. Je pense que le métier de designer n'est pas seulement d'avoir des idées qui sortent du commun. On cherche vraiment à faire des produits qui vont donner du plaisir aux gens. On le fait parce que ça a une valeur réelle pour l'utilisateur final. Et ça, c'est là le cœur du design. Je pense que c'est d'aller contre une industrie qui est vraiment très fortement établie. Je dirais certainement la traçabilité en fait. C'est difficile de savoir dans quelle technologie investir aujourd'hui et qui plus est, ce sont des technologies qui coûteront relativement cher. C'est un gros challenge. Le métier de designer ou de créatif n'est pas seulement d'avoir des idées qui sortent du commun, mais de critiquer, de juger, se dire qu'on va aller au-delà de conception, de méthodes de fabrication traditionnelles, développer un produit qui n'existe pas déjà auparavant, de questionner les choses de A à Z, de comment je vais le produire jusqu'à comment je vais le livrer, dans quoi je vais l'emballer et d'éduquer les gens. On le fait parce que ça a une valeur réelle pour l'utilisateur final. On a un réseau de plus de 500 installateurs à travers le monde et il est important qu'avec eux, on puisse suivre les produits tout au travers de leur cycle de vie pour ensemble pouvoir assurer les bonnes maintenances, les bonnes actions au bon moment durant le cycle de vie du produit. Dans la mise en place de tout ce qu'on vient d'évoquer, un designer de service aura certainement une grosse valeur ajoutée. Sa démarche devrait être empathique vis-à-vis des utilisateurs, mais du réseau d'installation et de maintenance aussi. Il devrait effectivement identifier les points de blocage et proposer des solutions qui permettront d'avoir cette circularité et cette fluidité dans le processus. Je pense que c'est de l'anticipation sur les besoins futurs et les manières futures de travailler. Dans un équipement industriel, la première question qu'il va falloir se poser, c'est celle de son exploitation. C'est celle également de son adaptabilité au marché qui va évoluer, aux nouvelles normes qui vont s'imposer. Nous pensons déjà maintenant à concevoir la machine pour permettre son adaptabilité dans l'avenir. Le designer est celui dans lequel on va donner son appétence, son rêve, sa vue. Il est amené à ramener ça dans un acte technique qui est celui de concevoir fondamentalement la machine. Il faut avoir une conception de la machine qui permette d'une manière claire pour l'opérateur de comprendre immédiatement dans quelle situation se trouve cette machine. Et ça, c'est un nouveau défi. Non, je ne crois pas, parce que la durabilité va passer par des choix indispensables de matériaux, d'approches, etc., dans lesquels l'industriel n'a pas l'habitude de ça. L'industrie est souvent basée sur je dirais, le métal, des calculs aux éléments finis et quelques plans en 3D 4cam. Ouais, il ne s'arrête plus là maintenant, cette mission-là. Donc il va falloir donner cette touche émotionnelle, mais rationnelle. Dire que c'est la seule façon d'y arriver, j'espère que non, mais c'est clairement une très bonne façon d'y arriver. Il tient une place importante au niveau de la conception, de l'éco-conception. Dans des nouvelles vues du marché, dans une nouvelle sensibilité de l'acheteur, dans des nouvelles perspectives également de réutilisation, de réemploi, voilà, le design va devoir se mettre en branle. On cherche vraiment à faire des produits qui vont donner du plaisir aux gens, qui sont conçus pour eux, mais qui sont également performants, qui ont une empreinte écologique très faible. Le design est clairement une méthodologie qui va permettre d'arriver à cette fin aussi. Je pense que c'est possible, à condition qu'on pense de manière très créative ou qu'on arrive à questionner et à challenger des choses qu'on fait depuis des années, des méthodes de fabrication, des méthodes de communication et surtout est tout à fait authentique.